Bienvenue à The Softness Podcast avec Thalie la douceur. À travers mon vécu, j'espère simplement pouvoir t'aider à élargir tes horizons pour te permettre de t'aimer un peu plus. Bon épisode! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, on est déjà au 3e épisode de mon podcast. Je suis tellement contente. Un gros merci encore pour tout l'amour que je reçois par rapport aux 2 premiers épisodes. Donc, je réalise un rêve. Hein. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais je réalise vraiment un rêve. Moi qui voulais faire des conférences avec le COVID, ce n'était pas possible. On s'entend pas présentement. Donc, de pouvoir le faire comme ça, c'est déjà un pas incroyable pour moi. Donc, je vous remercie honnêtement pour vos likes, pour vos partages. Ça vaut tout l'or du monde à mes yeux. Donc, ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, tout dépendamment quand tu écoutes mon podcast, ce que j'ai le goût de te parler, c'est à quel point on se tape sur la tête dans la vie. Et j'ai le goût de te dire, arrête, OK? Arrête de te taper sa tête. Ce que je veux dire par te taper sa tête, là, on s'entend que je suis pas comme ça, là, tout le temps dans ma journée, mais en même temps, oui, dans ma tête, je suis comme ça, à tout bout de champ dans ma journée. Et ceux qui m'écoutent en audio, je me tape sa tête présentement. Ce que ça veut dire, se taper sa tête, ça veut dire jamais être fier. Toujours être dans le négatif, toujours être dans le moi je peux pas, moi c'est pas correct, moi c'est pas assez, moi, je ne suis jamais assez bien pour rien, c'est trop difficile pour moi, les autres réussissent, moi je vaux rien. Ça, c'est se taper sa tête, ok? C'est dire, puis juste admettons, euh, que tu es en train de faire un dessin, puis que tu as comme 7-8 ans, puis que tu regardes le dessin de l'autre et que tu te dis, oh my god, c'est tellement beau. Oh, mais toi, ça a l'air de rien. OK. Fait qu'on va commencer par ça. À quel point est-ce que se taper sur la tête par rapport à la comparaison, c'est facile, OK? De se comparer avec les autres puis de se dire que eux, c'est donc bien beau, eux, c'est donc bien facile, eux, c'est donc bien merveilleux, que toi, ça marche jamais. Premièrement, tu dénigres le travail de l'autre. Pourquoi je dis ça? Non, c'est pas ce que tu as fait. Tu as pourtant dit que c'était super beau, mais tu as quand même nommé que pour l'autre, c'était facile. Tu n'as aucune idée du travail qu'il y a derrière ce que la personne a fait. Si toi, là, ton dessin, tu viens de le faire, c'est la première fois de ta vie que tu prends une feuille de papier et que tu fais un trait sur ton papier, et que l'autre, ça fait 22 ans, OK, on s'entend là, j'ai dit quelqu'un de 6-7 ans, fait que mettons que ça fait 2 ans, que la personne, elle travaille en à côté, sa mère est artiste, elle a un professeur de dessin qui vient à la maison, donc elle a vraiment eu beaucoup d'encadrement par rapport à tout ça. Donc c'est sûr qu'elle s'est développée un peu plus facilement que quelqu'un qui apprend sur le tas ou que c'est la première fois qu'il le fait. Pourquoi est-ce que tu vas te taper sur la tête? Si tu aurais toute cette information-là, est-ce que tu te taperais sur la tête? Non. Donc, arrête de comparer avec des gens dont tu n'as aucune idée de ce qu'ils ont traversé. Arrête de comparer ta réalité présente avec la réalité présente de quelqu'un dont tu ne sais même pas ce qu'il a vécu. Parce que ta réalité présente, c'est peut-être le début de la sienne. Donc, au contraire, va chercher des conseils, va chercher de l'aide, va chercher de l'amour, va chercher de la reconnaissance, va chercher du positif. Ensuite de ça, comment faire pour se valoriser? Moi, par exemple, je suis la première à me cogner ou à échapper quelque chose, fait comme ah, t'es bien conne, ah, t'es nounoune, ah, ben oui, t'as c'est sûr. Pourtant, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est ah, oups. Parce que c'est quoi? J'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit d'échapper des choses. J'ai le droit d'être gaffeuse et c'est correct. Avant, tout ce que je faisais me faisait pogner les nerfs, OK? Puis étant donné que j'ai un TDAH et que je suis très gaffeuse, genre à rentrer dans les cadrages de porte, ça m'arrivait tellement souvent de me dire comme, voyons, ça n'a aucun bon sens. Comme, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais sur la planète? Est-ce que tu n'es même pas capable de passer dans un cadrage de porte? Tu sais, à quel point ça peut aller loin dans ta tête. C'est un cadrage de porte, tu t'es cogné. OK? Ça se peut-tu que tu étais dans ta tête et tu n'as pas regardé où tu t'en allais? Oui, ça se peut. Donc, c'est d'apprendre à changer ce qu'on se dit dans sa tête. OK? Puis là, je vous le dis, c'est pas facile. OK? Parce que des fois, on s'en rend même pas compte de ce qu'on se dit dans notre tête. Donc, il faut prendre le temps de faire wow. Pourquoi est-ce que tu te sens comme ça? Parce que souvent, ce qu'on va ressentir, avant même d'entendre les pensées, c'est l'émotion. L'émotion de découragement, de dégoût, de haine, de colère, de tristesse. On va tout ressentir ça. Puis là, on va être comme, je me sens non bien pas bien. Là.
Ben, c'est sûr, dans ta tête, t'es là, ah, c'est mauvais, tu réussiras jamais, t'es vraiment pourri, tu devrais abandonner. C'est sûr et certain que tu vas finir par ressentir des émotions lourdes et négatives. Il n'y a pas personne dans la vie que tu l'assois sur une chaise puis tu y pitches de la boîte comme des insultes puis que tu te dévalorises constamment qui va repartir de là avec les deux épaules bien droites puis qui va être bien bien fier. C'est sûr et certain que ça n'arrivera pas. Même principe, ils ont fait des tests là, sur des plantes, là, on s'entend, là, sur des plantes. Ça n'a même pas de cerveau, ça a un système et tout ça. Là, je suis pas loin d'être botanique dans la vie. Mais ça a quand même, c'est des plantes, c'est vivant. Et celle à qui il disait des beaux mots fleurissait, il poussait et devenait superbe. Et celle à qui il disait des mauvaises, qui donnait des mauvaises énergies, qui donnait des insultes et tout ça, il y en a qui se mettaient même à mourir. Il y en a qui n'ont jamais sorti de la terre. Donc, oui, c'est puissant. OK? Les mots, c'est puissant. Pourquoi? Parce que quand que tu dis quelque chose, ton cerveau l'enregistre. Et ce qui arrive, c'est que ton cerveau, il va vouloir appuyer ce que tu lui dis dans la vie. OK? Ton cerveau, lui, il se dit, oh, on est mauvais, mais on va faire en sorte de faire juste des affaires qui vont appuyer ce que tu me dis. Donc, tu vas avoir de l'intérêt dans tout ce qui est pas bon pour toi. Parce que ton cerveau, lui, est comme, OK, mais non, il faut continuer, là, c'est ça qu'elle a dit. Versus si tu te dis, je suis fière de moi parce que bravo, c'était vraiment bien ce que tu as fait, pour de vrai, wow. Puis oui, au début, je le sais, là je vous dis ça, puis t'es comme, mais je me dirais pas ça. De un, t'es pas obligé de te dire à voix haute, OK? C'est correct. Mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Parce que c'est bizarre, hein? Tu trouves ça bizarre de te dire ça, pourtant tu trouves pas ça bizarre de te traiter de niaiseux, puis de niaiseuse, puis de conne, puis de con, puis de... C'est bizarre, ça. Moi, c'est ça que je trouve bizarre. Je trouve bizarre que tu trouves que te donner de l'amour, c'est... Oh, excusez pour le micro. Que te donner de l'amour, c'est plus difficile que te donner de la haine et de la bouette. OK? Je ne comprends pas ça. Moi, personnellement, je comprends pas ça. Et pourquoi je le comprends pas? Parce que je l'ai fait et que j'ai arrêté d'essayer de le comprendre et je l'ai changé tout simplement. J'ai fait comme, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est vraiment ridicule. Je sais pourquoi je fais ça parce que j'ai fait des thérapies, mais au moment où je l'ai changé, je ne le savais pas. Et je l'ai changé quand même. Pourquoi? Parce que j'étais tellement tannée. J'étais tellement tannée. Et ce qui arrive, c'est que quand tu ne te respectes pas, quand tu te tapes sur la tête, tu permets aux autres de le faire. Parce que tu projettes que c'est correct. C'est correct de te diminuer. C'est correct de te dévaloriser. De toute façon, toi, tu le fais toute seule. C'est pas tout conscient. Là, je te dis pas que t'arrives dans une pièce et t'es comme « Allez, guys, écœurez-moi, s'il vous plaît! » Non, je le sais, ça. Mais ça reste ancré en toi. C'est une énergie que tu dégages, puis c'est plus fort que toi, OK? Moi, j'ai la capacité, puis là, je vous dis pas, je suis une sorcière ou quoi que ce soit, là, mais j'ai la capacité à ressentir énormément les énergies des autres. Et longtemps, je me rendais pas compte à quel point le fait de ressentir l'énergie des autres veut aussi dire que j'en dégage énormément. Donc, j'attirais des personnes qui répondaient à ce que je pensais de moi-même. Et à ce moment-là, ce n'était absolument pas que j'étais belle, que j'étais bonne et que j'étais capable. Donc, j'attirais des gens toxiques autour de moi qui continuaient à me dire ce que je pensais de moi. Qu'est-ce qui arrivait? Ben, je continuais à attirer d'autres gens comme ça. Donc, j'ai passé des années à penser que j'étais pas bonne, que j'étais pas capable, que je m'en sortirais jamais, que j'étais pognée pour vivre dans un... Hey, je vivais dans un appartement, là, si vous auriez vu ça, c'était croche. Je croche. Ma table était croche, tu sais. C'était vraiment pas fameux. Mais pour moi, ça, c'était le summum, là. C'était mon appartement, j'avais réussi. Et j'avais aucune idée à quel point, en me dévalorisant, j'acceptais tellement juste le de base. Et moi, dans la vie, je m'excuse, mais je mérite plus que du de base, comme tous les humains de la Terre, OK? À mes yeux, à moi, on mérite plus que du de base. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites de faire ce qui te convient. Tu mérites de faire ce qui te fait vibrer, ce qui te fait triper. Et si tu fais pas ça dans la vie, si tu es présentement en train de te dire « ma vie n'a aucun sens », ben change-la, OK? Puis ça presse, s'il vous plaît. Donc, pour retourner à mon tapage de tête, une autre façon aussi, un autre des phrases que je me dis aussi, c'est t'es capable, puis t'as le droit, OK? T'as le droit de te sentir comme ça. T'as le droit de, c'est normal de... Ça, c'est des choses que je me dis souvent parce que des fois, on ressent des choses, puis on est comme « ah, je suis pas normal de ressentir ça, comment ça, je... » Non, t'es normal, OK? Ressens-le et accepte-le. D'autres petits trucs, je m'écris des pensées positives dans ma maison. Je m'écris des pensées positives dans ma maison. Hey, good job!
T'es capable. Je m'écris des citations aussi. Comme là, ici, j'en ai une ici. Moi, je m'excuse, c'est en anglais, là, mais c'est marqué I welcome change, I let it go, and I stop forcing things. So, ce que ça veut dire, c'est que j'accepte le changement, j'accueille le changement, je laisse aller ce qui n'est pas dû pour être à moi et j'arrête de forcer les choses. Donc, c'est sûr que quand tu commences quelque chose, tu ne peux pas être le meilleur au départ. C'est sûr que tout ce que tu vas commencer, tu vas apprendre. C'est vraiment rare. Je dis pas que ça n'existe pas des génies, mais c'est vraiment rare que tu commences quelque chose et que tu excelles dès le début. Donc, arrête de te taper sa tête pendant que tu apprends. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. T'es pas parfait. T'es pas parfait. Il y a personne qui est parfait. OK? Donc, quand je te dis ça fait partie du processus, ben, tous les gens que tu regardes qui ont du succès aujourd'hui, à moins que ce soit un legacy, un légage, je sais pas comment le dire en français, je m'excuse, que ça soit en tout cas, que ça soit héréditaire, là, tu sais, que tu aies hérité de tout ce que tes parents avaient ou ces choses-là, mais tes parents avaient quand même travaillé. Donc, tout ce qui est du succès résulte d'efforts, OK? Ça, regarde, c'est une loi universelle, OK? Tout ce qui est du succès résulte d'efforts. Peu importe que ce soit au niveau financier, personnel, familial, peu importe, je m'en fous, tout ce qui a du succès résulte des efforts. J'ai du succès dans mon couple et qu'on a travaillé fort. On communique énormément. On se parle, on se dit les vraies choses, on passe pas par 46 chemins, on essaye de régler tout et on s'écoute. Est-ce que c'est facile? Je te confirme que non, OK? Vraiment pas facile. Vraiment, vraiment pas facile. Mais, est-ce que ça vaut la peine? À 300 000 %. Donc, tout ce qui réussit, tout ce qui a du succès, prend des actions et des efforts. Ensuite de ça, c'est difficile. C'est difficile au début d'apprendre à s'aimer parce que tu as passé des années à être ton pire bourreau, à être ton pire ennemi, à être la personne qui passe son temps à dire que t'es pas une bonne personne, que tu réussiras jamais, que c'est trop difficile pour toi, que tu devrais juste faire ce qui est dans ton confort. Le problème, c'est ce qui est dans ton confort, c'est quelque chose que tu as déjà appris. Donc, c'est un petit peu comme dire à un enfant qui a appris à marcher, parfait, maintenant, tu ne cours jamais. Cours jamais. Continue à marcher. Continue à marcher, faut pas que tu cours. Faut pas que tu fasses du bicycle, faut pas que tu embarques sur des rollerblades, des patins à roues alignées. Désolée, mon bilinguisme fait défaut aujourd'hui. Donc, c'est comme de lui dire « reste où ce que t'es ». Malheureusement, on est dans une société qui nous apprend ça depuis beaucoup trop longtemps, OK? Reste dans ta ligne, reste dans ton trou, reste dans ton moule. C'est pas ça la vie, OK? Je te le confirme aujourd'hui, ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est de sortir de son moule. C'est d'avoir peur, c'est d'avoir du courage, c'est d'apprendre et de toucher à tout et d'essayer de voir ce que tu es. Et si tu as trouvé ce qui te passionne, ben donne-toi à fond, parce que même si les autres te jugent, là, même si tu suivrais la ligne, ils te jugeraient quand même. Parce que les gens qui jugent, c'est des gens qui, de un, ne sont pas ouverts d'esprit, et de deux, des gens qui, souvent, devraient écouter ce podcast et apprendre à s'aimer et arrêter de se taper sur la tête. Parce que souvent, c'est de la comparaison qui arrive en bout de ligne quand il y a du jugement. C'est de la honte, c'est de la jalousie, c'est des sentiments qui sont vraiment difficiles à gérer et sérieusement, c'est vraiment triste parce que moi, je l'ai vécu ça, d'être dans le préjugé, de détester tout le monde qui a du succès parce qu'ils sont chanceux. Et je vous jure que quand tu travailles fort et que tu as du succès dans ce que tu fais et que tu aimes ce que tu fais et que tu les fais pour les bonnes intentions, d'entendre t'es chanceux, t'es chanceuse, là, t'as les petites dents ici qui te serrent, là. T'es comme, ah ouais, mais non, je suis pas tant chanceux que ça, j'ai pas gagné à l'auto, là. Je l'ai créé, ça. Je l'ai créé, je l'ai visualisé. Donc, puis la visualisation va aussi être un des sujets que je trouve très, très, très important de vous parler, mais visualiser veut dire de projeter dans sa tête, de s'imaginer déjà à la place où on est, mais je vous explique ça dans un autre épisode. Excusez. Donc, excusez, j'ai un petit moment de genre, je me rappelle plus où j'étais rendue. Ça fait partie du TDAH. Donc, oui, c'est ça. Excusez, pardon. Donc, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Hein? Je pense que ça paraît. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle fort, qui prend beaucoup de place. Et constamment, je me disais que je devais pas sortir, que je devais pas aller nulle part, que en société, dans un environnement où il y avait des gens, c'était vraiment difficile pour moi. C'était excessivement difficile pour moi de prendre ma place.
de prendre mon trou. C'était plus ça que je me disais dans ma tête. Prends ton trou, OK? Laisse les autres avoir leur place. Mais les autres, s'ils la prennent pas, la place, ça leur appartient. Moi, aujourd'hui, je peux te dire que quand j'étais à quelque part, on m'entend. On m'entend parce que j'ai de quoi à dire, puis ce que j'ai à dire, c'est important. Et j'ai le goût que les autres, ça puisse les aider. Avant, je me taisais parce que j'avais l'impression que tout ce que je disais, je n'avais pas rapport à le dire. J'étais comme, j'ai pas, tu sais, je suis pas thérapeute, je suis pas psychologue, j'ai pas un doctorat. Non, ce que j'ai, c'est de l'expérience. Énormément de vécu. J'ai juste 29 ans et je me rappellerai toujours à 10 ans, j'avais 10 ans. Et j'ai eu une conversation avec une dame pendant que ma mère elle attendait pour un de ses rendez-vous. J'ai eu une conversation avec une dame et la dame m'a dit à 10 ans, toi t'as 19? De un, la madame d'après moi elle était un petit peu perdue parce que 19-10 ans, il y a comme une différence. Mais à quel point j'ai compris à ce moment-là que il y a des choses que je comprenais plus rapidement. Est-ce que ça vient d'un trauma? Oui. OK, malheureusement. Mais c'est ce que je dis toujours. La beauté dans le fait d'avoir vécu des choses difficiles, c'est que tu peux aider d'autres gens à ne pas le vivre. Et ça, c'est beau. OK? C'est vraiment beau. Puis pendant longtemps, j'ai pensé, j'étais comme, oh my God, genre, voir que tu as vécu tout ça, tu devrais vraiment pas parler, tu devrais avoir honte de ce que tu as vécu. Je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, j'ai tout sauf honte de ce que j'ai vécu. Est-ce que j'approuve encore certaines décisions? Non, non. J'avais 29 ans, la majorité de mes décisions niaiseuses, je les ai faites entre 16 et 23 ans, mettons. Donc, non, j'approuve pas toutes les décisions que j'ai faites. Est-ce qu'il y a des choses que je regrette? Non, je dirais même que non. J'ai lâché prise sur le regret. Le regret, ça implique que tu changerais les choses et moi, je ne changerai absolument rien de ma vie. Pourquoi je ne changerais rien de ma vie? Parce que ça fait de moi qui je suis aujourd'hui, la personne qui est en train de vous parler, qui a le courage de faire ça parce que jamais dans 100 ans, j'aurais fait ça avant. Jamais dans 100 ans. Avant, j'étais la fille super réservée qui pleurait dans son coin puis qui avait de la difficulté à aller vers les gens. Mais ce qui a changé, c'est la journée où j'ai compris que j'étais pas moins bien qu'une autre. J'avais rien de moins que les autres. J'étais une personne à part entière et ma voix avait une importance. Fait que oui, je prends de la place. Oui, je déplace de l'air. Mais sais-tu quoi? Ça fait aussi partie de mes forces. Donc, il faut que tu trouves souvent ce qui te dérange le plus de toi-même. C'est quelque chose que tu peux exploiter à un niveau incroyable, mais du bon côté. Tu n'es pas obligé de rester dans ton négatif puis de rester dans le « Ah, ça dérange ». Parce que les gens que ça va déranger, là, on s'en fout. On s'en fout. OK? Si ça dérange des gens que tu sois heureux, ben c'est souvent de la comparaison, encore une fois, puis c'est encore de la jalousie, puis c'est encore du pourquoi est-ce que celui-là il réussit, pourquoi check là elle qui réussit puis qui se vante puis qui non, partager ta vie, partager ton histoire, partager qui tu es, ce que tu penses, tes valeurs, tes opinions, ça fait jamais de toi quelqu'un de vantard, ça fait jamais quelqu'un de toi d'égoïste, ça fait simplement, puis là on s'entend, je dis jamais dans le sens où tu as une intention positive en arrière de ça, si le but c'est d'être méchant, ben là on s'en reparlera, mais c'est bien rare que les gens qui désirent aider le font ou qui désirent s'aider le font avec un mauvais fond, hein? Le font avec l'idée de détruire les autres. Puis aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce besoin de parler là, c'est aussi parce que je me suis tais tellement longtemps que aujourd'hui, tout sort. J'ai passé tellement de temps à juste écrire, à juste tout garder en dedans de moi, à juste pas vouloir déranger, à pas vouloir prendre trop de place, à pas vouloir être vue, à pas vouloir être entendue parce que, mon Dieu, que j'avais l'impression que je valais rien puis que j'étais de moins que rien puis que ce que j'avais à dire, ça n'avait pas sa place. Et aujourd'hui, je peux te dire que s'il y a des gens qui pensent ça, ben ils ont juste arrêté d'écouter ce que j'ai à dire. C'est tout. Je recommence. J'oblige personne, absolument personne à m'écouter. Absolument personne. Donc, si tu m'écoutes présentement, c'est de ton bon vouloir. C'est parce que tu as envie d'écouter ce que j'ai à dire et c'est parce que ça te parle, tout simplement. Ceux que ça leur parle pas, c'est correct aussi. C'est très correct aussi. Il y a beaucoup de podcasts que j'écoute que je fais comme je sais pas, on dirait sa façon de parler, ça me rejoint moins. Est-ce que ça fait que la personne, je lui dirais arrête de faire ce que tu fais? Moi, ça me rejoint pas? Non, absolument pas. Donc, la minute où j'ai compris que c'est pas tout le monde qui était pour tout le monde, c'est pas tout qui était pour tout le monde, puis qu'on n'est pas toutes pareilles, puis chaque personne est unique, mais qu'on a tous des petites choses qui se ressemblent, puis qu'on peut tous s'entraider à aller mieux. Oh my God, ma vie, elle a changé. OK, ma vie, elle a changé à 300 000 %. Donc, je veux juste pas étirer trop longtemps parce que je sais que je suis bien bonne pour parler. Moi, je pourrais vous parler pendant 1 heure, mais je sais qu'un podcast d'1 heure, c'est quand même long. Donc,
ce que ça l'a fait, en fait, le fait de m'encourager, d'être ma première fan, ok? Je suis ma fan numéro 1. Ce que ça l'a fait, puis là, je dis pas ça que je suis toujours ma fan numéro 1, ok? Je suis humaine, puis il y a des journées où je suis comme, oh my god, je peux pas te sentir, Thalie. Je peux pas te sentir, ok? On se voit dans le miroir, moi puis elle, puis on est comme, ah non! Mais, ce que ça l'a fait, c'est que les journées où je file comme ça, ben, je suis capable de me ramener. Je suis capable de me dire, c'est une mauvaise journée, c'est pas une mauvaise vie, là. Je suis capable de me dire, regarde, ça va passer. Non, présentement, t'es pas la meilleure. Non, c'était peut-être pas la meilleure décision, effectivement. Mais c'est pas grave, on va le changer. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Si tu prends une décision et que t'aimes pas le résultat, change ta décision. Tout simplement. Le résultat va suivre. C'est sûr et certain. Ça se suit. Décision égale conséquence au résultat. Donc, tu vas tout simplement décider de penser différemment. Tu vas seulement décider de t'aimer. C'est bizarre, hein? Si ça serait si simple, tout le monde le ferait, Thalie. Ben, c'est si simple. C'est simple comme ça. Est-ce que c'est facile? C'est vraiment difficile. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail quotidien, ok? Pour ne pas dire à toutes les heures. Je sais plus comment on dit ça. Mais c'est vraiment un travail vraiment difficile. Par contre, c'est simple. C'est super simple. Aime-toi. Aime-toi. Tout part de là. La minute où tu vas t'aimer, que tu vas arrêter de te dire que t'es moins que rien, un moins que rien, puis que tu vas te donner une tape dans le dos au lieu de t'adonner sa tête, ben tout va changer. Fait que sur ce, mon message pour toi aujourd'hui, aime-toi donc. Hein? Bye, bonne journée.